va en tout cas avoir pas mal de gros changements cette année. On commence par les tendances au niveau de la stratégie. Quand on a une stratégie, on voit clairement... Je le sais bien, c'est des choses qu'on a vu évoluer, s'imposer à nous peu à peu. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on atteint une sorte d'effet de seuil. D'effet de seuil qui fait que faut arrêter d'essayer de cocher les cases, il faut arrêter de vouloir être bon un peu partout, parce que ça sert pas à grand chose. Il faut choisir ses batailles, il faut faire preuve d'ambition. Marketing digital en particulier. On voit bien qu'on arrive à une moindre efficacité des webinaires, des techniques de Google Ads avec une augmentation des budgets, une pression de plus importante. C'est clair que lorsqu'on fait un webinaire, maintenant, on est en face à 2, 3, 4 personnes. On voit bien que tout le monde a pris le pas. Donc, il faut maintenant... autour du contenu, c'est-à-dire que le contenu ne doit plus faire de distinction, à mon sens, entre contenu de marque, brand content et content marketing. Pour moi, tout cela doit se passer dans un même mouvement. Ce qu'il faut en retenir simplement au niveau du Web3, c'est que même si ce n'est pas des choses qu'on va utiliser dès demain, les technologies, notamment celles de la blockchain et les autres qui sous-tendent l'existence du Web3, elles sont vraiment là pour durer. Pour s'adapter à tel ou tel format, ce qui est en train d'arriver, c'est le même contenu présent sous des modalités différentes pour des raisons de praticité et surtout d'adaptation au contexte de réception de ce contenu, contexte social, contexte de disponibilité, etc. Donc, nous sommes donc à la fin d'une ère et au début d'une nouvelle. L'environnement économique s'est durci, il faut donc se rapprocher du client. La communication digitale en B2B, elle aussi, évolue naturellement en ce sens. Donc, ce que vous allez devoir faire, eh bien, en fait, c'est tout simplement d'aller cartographier sur votre parcours client. C'est pourquoi je milite pour que 2023 soit l'année de la donnée non structurée, enfin valorisée, pour mieux personnaliser et fidéliser les interactions clients. Donc, sans ambition, sans excellence, pas de performance. Que on utilisera tout de même de l'intelligence artificielle.